Allez, jingle. Jingle. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Donc on a décidé de faire des vidéos, on va se présenter, qui s'adresseraient principalement à des gens qui débutent ou qui connaissent pas trop le milieu. Donc moi du coup c'est Hugo, je suis dans le milieu de la moto depuis une vingtaine d'années en milieu compétition. Je suis éducateur sportif aujourd'hui, j'ai mon école, donc c'est mon métier à plein temps. Avec moi il y a Eric, je te laisse te présenter. Eric, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le gérant de l'entreprise Motodef à Saint-Pierre-du-Mont. Voilà, je suis dans le milieu de la moto depuis plus de 20 ans. On fait de la moto régulièrement. Et du coup, voilà, avec Hugo, on a décidé de faire un petit rendez-vous hebdo qui du coup va s'appeler le rendez-vous hebdo de Eric et Hugo, avec des petites vidéos sur des tutos mécaniques, sur comment débuter la moto, des vidéos aussi sur de l'actu, sur le circuit. Enfin voilà, il y aura pas mal de petites choses. Et des questions que vous nous poserez peut-être aussi, du coup, puisque c'est le but d'interagir avec ceux qui regarderont ces vidéos. Alors sans aucune prétention de devenir influenceur ou quoi que ce soit. C'est pas notre métier, mais du coup voilà, ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, on entend toujours les mêmes questions qui reviennent, des gens qui débutent et comment on fait, choisir la moto et les circuits, comment ça se passe, sa licence, pas de licence, l'entretien de la moto une fois qu'on se lance. Il y en a plein qui achètent pas de moto parce qu'ils se disent oh là là, je vais jamais pouvoir l'entretenir, etc. Donc on va essayer d'y répondre petit à petit sur des vidéos courtes qui auront chacune un petit sujet bien précis. Et voilà, donc on va faire des vidéos comme ça va être très simple. Très peu de montage, très peu de voilà, on va rester naturel. Voilà. Du basique. Ça sert à rien de faire des films. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va commencer par le commencement. Donc quelqu'un qui veut démarrer la moto, qui a jamais fait ça, qui connaît pas. Donc on va commencer peut-être par la moto en elle-même. Mais comment faire pour débuter déjà? Donc faire les petites annonces pour trouver une moto, ou alors d'aller dans un magasin pour trouver une occasion ou une moto neuve. Et après, c'est l'équipement, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc là, pour le commencement, c'est comment faire pour trouver sa moto. Donc on va aller soit dans une concession, soit sur les petites annonces. Les avantages, les inconvénients, on les connaît. C'est dans un magasin, la moto sera forcément un peu plus chère, mais avec une garantie d'avoir eu un suivi, voire une garantie de quelques mois pour pallier des fois des petits problèmes qu'il pourrait y avoir sur la moto. Donc l'avantage d'une concession, c'est ça. Et l'inconvénient des petites annonces, c'est que on ne sait pas toujours ce qu'on achète. On n'a pas toujours forcément un suivi derrière sur l'entretien, comment la moto a été utilisée, pas de garantie. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients sur les deux. Après, c'est à l'acheteur de faire son choix, mais bon, la plupart des clients aiment bien se retourner vers une concession pour avoir un suivi et une garantie, ce qu'on n'a pas toujours dans les petites annonces des sites qu'on connaît tous. Mais malheureusement, on trouve des fois sur des petites surprises. Après, ça va dépendre de notre budget, ça dépendra de ce qu'on trouve aussi. Donc c'est vrai que l'avantage d'un pro, c'est que du coup, déjà en allant acheter la moto chez lui, on va tisser un lien. On va pouvoir peut-être négocier des remises après par la suite, etc. sur des équipements, etc. Après, pour ceux qui veulent vraiment acheter d'occasion sur le bon coin parce qu'ils se disent que financièrement c'est plus avantageux et peut-être qu'on a été déçus par d'autres magasins, je ne sais pas. Oui, ça peut arriver, voilà, comme dans tous les milieux, je pense. Du coup, moi ce que je préconise, tu me diras après ce que tu en penses, pour quelqu'un qui a un budget par exemple de 3000 €, admettons, c'est viser une moto dans les 2500 et prévoyez toujours des frais derrière parce que l'acheteur, alors soit vous le connaissez déjà depuis longtemps et du coup vous connaissez la moto donc il n'y a pas de souci, mais par contre il y a des fois toujours des frais à faire. Moi je conseille toujours à ceux qui débutent, voilà, prenez 500 € en moins, vous achetez un piston, vous faites faire un piston, un keychain, quelque chose que la moto soit vraiment propre. Il y a toujours des petits roulements à refaire, etc. dans ces prix-là. Donc prévoyez une marge toujours pour pouvoir
investir derrière et au moins vous êtes tranquille au lieu d'investir le maximum et après avoir des surprises et puis pouvoir la réparer parce qu'on n'a pas les moyens. Oui, ou alors c'est de se dire d'aller voir les motos déjà pour se faire une idée aussi bien en concession que sur les petites annonces, de voir un petit peu ce qui se fait, donc ça permet déjà de voir un petit peu les modèles qu'on pourrait acquérir, les problèmes qu'il pourrait y avoir sur les motos par rapport à l'entretien qui a été peut-être négligé, et de faire un petit check-up le jour à la limite qu'on visite la moto, de se rendre après en concession, d'essayer de faire un devis approximatif, de négocier en fonction aussi du devis, et pour ceux qui ne savent pas entretenir la moto, de l'amener après en concession, ou alors de prévoir les pièces détachées pour se la réparer soi-même, ce qui peut permettre d'économiser un peu de main-d'œuvre quand même, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, donc il y a plusieurs petites choses à faire attention lors de l'achat d'une moto, que ce soit en concession ou en petite annonce. Donc voilà, après le choix de la moto, 2 temps, 4 temps. Voilà, une fois qu'on veut se lancer, comment faire? Alors, en fonction de l'âge, on va commencer par les petits. On va dire un petit qui débute. Moi, j'aurais tendance en tant qu'éducateur à privilégier une petite moto style Piwi ou pour ceux, là encore, c'est une question de budget, qui ont un peu moins de budget, des motos donc de marque comme celle qu'on a ici, Bastos en l'occurrence, qui sont des qu'on appelle des dirt bikes ou des pit bikes qu'on appelait à l'époque, que les adultes utilisaient pour se déplacer sur les parcs pilotes et qui sont très bien pour des enfants pour débuter. Moi je dirais plutôt, voilà, prenez dans tous les cas une semi-automatique pour pas avoir la contrainte déjà de l'embrayage. Parce que ça fait gérer les gaz, ça fait gérer le sélecteur de vitesse, l'embrayage, frein à pied pour ceux qui débutent, parce que les enfants sont habitués au vélo à voir les commandes au guidon, frein avant et arrière au guidon, ce qu'on n'a plus sur une moto, on a juste le frein avant. Donc on a frein avant, embrayage, accélérateur, pédale de frein, plus le sélecteur de vitesse à gérer, ça fait quand même beaucoup de paramètres au début. Donc c'est bien si on peut en enlever quelques-uns, comme l'embrayage, et du coup de prendre une semi-auto. Il y en a certains qui sont un peu débrouillards, donc ils vont se débrouiller tout de suite avec l'embrayage. Des fois, c'est pas plus mal parce que ça permet de. Ah oui, au moins une fois c'est fait, c'est fait. C'est sûr qu'au début, il y a un peu de cafouillage. C'est du calage, point mort dans le passage de vitesse. C'est pas toujours précis, mais ça permet encore une fois de se faire la main de suite, d'être tout de suite autonome avec son embrayage. Mais après, voilà, ça permet aussi, sans embrayage, d'enlever une partie et de se focaliser que sur freinage, accélération et le pilotage. Donc, on va dire que ça va être aussi un peu par rapport au tempérament de l'enfant que vous avez. Oui, voilà. Si vous avez un enfant qui va on connaît plus ou moins nos enfants, qui va vite se démoraliser ou qui va se démotiver assez vite, oubliez l'embrayage dans un premier temps. Prenez une semi-automatique parce qu'il va vite se démoraliser, le fait de même pas pouvoir démarrer parce qu'il va faire que caler. Donc ça, après si vous avez un petit plus débrouillard, c'est vrai que dans tous les cas, s'il évolue et qu'il veut continuer dans le milieu de la moto, il y aura dans tous les cas un embrayage. Donc autant qu'il s'y fasse de suite et qu'il s'y fasse aux vitesses aussi, il gagnera du temps. Donc pour les petits, on va dire, on est à peu près bon. Dès qu'on arrive à l'âge de 12-13 ans et qu'on veut vraiment faire du cross, c'est une 85. Voilà. Il n'y a pas de secret. Là, c'est une 85 2 temps. On a aussi la 150 CRF qui était la moto qui pouvait pallier entre la 85 et la 125, mais qui n'était pas vraiment répandue et qui est quand même assez onéreuse. Donc la 85 2 temps, c'est une moto qui est bonne. Et on peut trouver une moto quand même dans les entre 1500 et 2500 euros. Pour débuter, à partir de 1500 euros, on peut trouver quelque chose. On a une 85 de correct. Alors, pas de l'année, forcément, mais on a une moto qui a entre 5 et 10 ans, quand même en état. Faut essayer de la trouver en état, c'est mieux. Et après, c'est en avant. Et là, vous êtes sur une vraie moto de cross. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un châssis, pas comme sur les petites motos, même des Piwi, qui sont très robustes, mais qui n'ont pas vraiment des châssis de cross avec des vraies suspensions, etc. Ils n'ont pas beaucoup de débattement dans les suspensions.
Là, sur la 85, on retrouve une fourche, pour la plupart des fourches inversées, un amortisseur, avec une garde au sol qui est quand même assez importante. Donc voilà. Après, il y a la petite roue et la grande roue. Ouais, ça c'est des variantes aussi. Et puis après, après c'est le passage au cylindré supérieur. Donc là, on arrive à l'âge adulte, quasiment. Voilà. Même à partir ado 16 ans. Voilà, ado 16 ans. La fédération sur circuit autorise à partir de 13 ans les 125 cm3 de temps. Donc du coup, là, on va commencer à partir de 13-14 ans. Si on voit des enfants de plus en plus grands. Je le vois dans l'école. Donc on passe vite à 14 ans sur des 125 déjà. Oui. Du coup, là, on va être sur le choix 125, 2,5, 4 temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que c'est une question de budget. Déjà, hein, la 125 2 temps, c'est une moto déjà qui est éprouvée depuis de nombreuses années. Hein. Donc voilà, la moto, elle est bonne. Mécaniquement, c'est quand même assez simple quand on a des notions de mécanique à entretenir. La moto est moins chère à l'achat, moins chère à l'entretien, les pièces moins coûteuses. Donc il y a pas mal quand même de points positifs sur cette moto. Et puis bon, quand on sort du 85, c'est quand même bien de faire un peu ses armes sur la 125 2 temps. Un petit peu la suite logique de la cylindrée. Bon après voilà, il y en a certains qui voudront pas et passeraient directement sur un 254 temps. C'est ce que j'ai fait moi par exemple. Voilà, c'est passé directement. C'est une question de pilotage aussi. Ça se fait, hein, ouais, c'est une question de pilotage. Si on a un pilotage un peu plus coulé, la 2,5-4 temps va être un peu plus appropriée. Si on aime un petit peu jouer de l'embrayage, la 125 va être aussi une bonne moto. Après voilà, la 2,5-4 temps, ça demande quand même un entretien qui est quand même assez coûteux. On a quand même et la casse qui est très coûteuse, voire on peut même arrêter la moto par rapport à une casse, quoi. Ah oui, il y en a parce qui que ça arrive. Ça coûte une casse moteur 2000 €, donc voilà, pour à peu près une grosse casse. Ouais, une grosse casse, c'est 2000 €. Donc sur un 2 temps, on va prendre la même chose, hein, en termes de casse, on est à 1000 €, on est moitié. Fois moins, ouais. Donc je pense qu'au début, voilà, quand on sort du 85, c'est bien de passer sur la 125 2 temps pour une question de poids aussi de la moto, qui est quand même un peu plus légère, plus maniable. Niveau entretien plus facile, moins cher à l'achat, moins cher en pièces détachées. Donc voilà, il y a quand même pas mal de points positifs. Bon, sur la 2,5, il y en a aussi, hein, c'est la traction qui est améliorée. Ouais. Pour certaines, on a maintenant le démarreur électrique. C'est quand même un plus. Mais voilà, après, c'est une question de budget et puis aussi de voir aussi avec son enfant si il est apte aussi à passer quand même sur une 254 temps qui est quand même un peu plus performante aussi, plus lourde et performante qu'un 125 2 temps, même si c'est la même catégorie de cylindrée. Ouais, et roule ensemble lors des compétitions. Moi, j'aurais tendance à dire, un peu l'œil de l'éducateur, entre guillemets, c'est que le 2,5-4 temps, l'avantage du 4 temps, c'est que ça va pardonner un peu plus. Si vous sortez d'un virage dans le mauvais rapport, parce qu'on n'a pas encore bien les vitesses comme il faut, la moto, elle va prendre. Un 125, un 2 temps, ça va être plus creux, ça va moins pardonner les erreurs. Que ce soit la sélection de vitesse, que ce soit aussi l'accélérateur. Si on gère pas très bien, c'est un peu plus doux le 4 temps que le 2 temps. Mais voilà, ça va rester toujours une question de budget. Et c'est vrai que se faire ses armes sur un 125, c'est une bonne école pour après monter sur un 2,5 et être vraiment à l'aise, quoi. Oui. Voilà. Donc une fois qu'on a la moto, et si je veux en faire dans les chemins et non sur circuit. Hugo, je vais te couper. On n'a pas passé le passage 2,5 2 temps, 450. He's got to get around him and quickly, and he takes him up to the balls. Takes him right up to the top blocks. Oui. Voilà, on a beaucoup de pilotes qui font l'erreur au début d'acheter une 450 parce qu'ils veulent de la performance, parce qu'ils sont habitués à rouler en forêt, dans les chemins. Alors certes, dans les chemins, ça va très bien la 450. Par contre, dès qu'on arrive sur circuit, c'est 2 tours, mal de bras, la moto est trop puissante, on se fait des longs,
où on Ça peut être saute, dangereux. en avant, en arrière. Enfin voilà, il y a toujours des problèmes de ce côté-là. Donc voilà, les débutants, même des pilotes déjà quand même qui ont un petit niveau sympa, la 254 temps, c'est quand même la moto, quoi. Ouais. Quand on voit qu'en course, ils arrivent à faire les mêmes chronos qu'en 450, Voilà. c'est que ça marche très fort déjà, tout en restant, comme je disais, un peu plus doux. Le 450, c'est vraiment un peu hard. Je sais que moi, je suis pas du tout pilote de 450. Moi non plus. Et dès qu'on va ouvrir à peine les gaz, ça va partir, ça a des wheeling intempestifs en sortie de virage, ça va être assez violent pour les bras. Donc ça fait bien peut-être de dire aux copains, j'ai un 4,5, mais vous vous amuserez beaucoup plus et ça arrive très souvent. Pour le cross bitume, ça va. Ouais. Pour le sable, ça va aussi. Pour le sable, c'est bien par contre. C'est la moto qui est préconisée entre guillemets, parce que pour le sable, voilà, là, on a besoin de performance, on a besoin de sauter des trous, on ressort de gros virages. On sent beaucoup moins la puissance de la moto si on le fait par le sable, quoi. C'est un peu gommé, quoi. Donc là, ça va. Mais par contre, voilà, dès qu'on arrive sur circuit, c'est 2-3 tours mal de bras, on se fait peur. Plus de souffle, voilà, alors que c'est pas le but, quoi. Et ceux qui achètent un 450, souvent, dès qu'ils essayent un 125 ou un 2,5, ils revendent en suivant le 450, c'est ça. Et ils se disent, mais c'est un vélo, on s'amuse beaucoup plus. Oui. Donc, faites pas cette erreur quand vous débutez, ça peut être dangereux pour vous, aussi pour les autres, parce que si vous allez sur circuit, vous allez être confronté à rouler aussi avec d'autres pilotes, ça peut être dangereux pour eux aussi, si vous les maîtrisez pas comme il faut. Et du coup, n'hésitez pas à passer d'abord au 125, ça va être moins cher, ça va être mieux pour commencer, plus abordable physiquement, techniquement, tout. Voilà, je pense que c'est un passage obligatoire. Oui. Cette première vidéo s'achève ici, puisqu'on a parlé déjà du choix de la moto quand on débute. Bon, on voulait faire aussi en même temps tout ce qui est l'administratif, où s'adresser, les licences, etc. Mais c'était un peu trop long. Ça fait 3/4 d'heure. Donc du coup, on a coupé la vidéo. Donc là, c'est la première partie. On va dire que la première vidéo va être en 2 parties. Donc la fin de la première partie. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine pour la suite. Deuxième partie de la première de la première partie. Voilà, première partie. Donc du coup, on espère que ça vous plaira, que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous voulez. Déjà, on ne sait jamais si on peut améliorer quelque chose. Oui, déjà dans cette vidéo, déjà, voilà, si on peut améliorer des choses. Et puis, si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet ou d'autres sujets qu'on puisse faire, qu'on puisse faire aussi d'autres sujets. Oui, qu'on puisse travailler sur d'autres sujets, autres que de la mécanique ou. Voilà, on va peut-être aborder aussi un sujet sur l'équipement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire part de vos demandes et on essaiera d'y répondre. On est là pour ça. Voilà. Allez, petit café. Petit café. Pas mal ça. Et la vidéo elle fait 35 minutes. Elle doit faire 27 minutes, tu vois.